Les premières lueurs de l'aube commencent à peine à percer à travers le ciel que on toque très violemment à votre porte. Et avant même que vous ayez commencé à vous lever pour ouvrir la porte s'ouvre et vous voyez Van Harpen qui rentre. Montagne mollusque. On est tout nus. Je vous laisse 10 minutes là pour vous préparer. On se rejoint en bas et nous allons embarquer. Vous dormiez dans un dortoir. Des questions? Vous avez juste... Très bien. On peut avoir un café. Il s'en va, il claque la porte. Pour le petit-déj. Je vous laisse embarquer. Je vous préviens, je veux pas de feignants sur ce bateau. Vous connaissez quelque chose en navigation? Absolument rien. Quand j'étais petit, on faisait du kayak avec mes parents sur le lac. Vous avez briqué le pont. Moi, je peux chanter. Pour faire en sorte que tout le monde travaille. Donner une cadence. Ça me correspond plus, vous savez, illustrer. Vous avez briqué le pont inférieur. Non. Et commencer, après 2 heures environ, à avancer de la sorte, arriver en haute mer. Le vent se fait plus fort, le roulis commence à se faire sentir, mais le souffle de liberté et l'air marin vous galvanise quelque peu. Mais, effectivement, Il y a un jet à faire pour ça. je vais demander à Midrick, à Gustave et à Anders un petit jet de constitution, s'il vous plaît. Mon cher Anders, après 2 heures de navigation, une fois que vous arrivez enfin en haute mer, que le roulis et les vagues commencent à se faire sentir, tu es pris d'une très violente nausée, et tu vomis toutes tes tripes sur le bastingage. Littéralement. Eh ben, c'est nickel. Mais qui m'a foutu une limace pareille? C'est pas possible ça. Bon, vous là, Anders, vous me ramassez là toutes vos restes de petit déjeuner et vous me balancez ça par-dessus bord. Et vous allez me relustrer le pont immédiatement. Ouais, bah, je vais le faire. Je me sens pas bien. Moi, je vais le faire. Bah, je vais skipper. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut skipper? Ce serait vraiment du mauvais management de mettre quelqu'un de compétent à venir curer le point inférieur alors que d'autres personnes, comme par exemple les camarades qui ne savent pas faire de voile, peuvent très bien le faire. Et vous pourriez par exemple me mettre à la barre. Du coup, tu viens t'adresser à Van Harpen, j'imagine. Il est à la barre. Monsieur Van Harpen, je pense que nous sommes partis sur le mauvais pied. Je sais, les gars. Mon peuple, celui des OL, Et le plus navigue les peuples. depuis que les poules ont des dents. Je n'estime absolument pas intelligent de votre part de me mettre au curage de pont inférieur alors que je pourrais vous aider à skipper par exemple. Fais-moi un test de social. Oh 13 bah les 13. T'as eu un bonus, hein, mais... Alors, comme ça, vous savez naviguer, l'elfe. Oui, j'ai appris avec mes parents. T'avais de bons yeux? Oula, ça mon gars. Ça mon gars, oui. Bon, vous allez remplacer Piotr à la vigie. Bon. Piotr! C'est-à-dire, j'en profite pour amener ma lyre tout en haut. Science tourisme. Alors, comme ça, vous allez nous envoyer sous l'eau chez les gros poissons? Ah bah, si vous m'apprenez à nager au passage, je suis preneur, hein. Vous n'aurez pas besoin de nager. Vous allez simplement marcher et respirer sous l'eau. Pas de quoi être un sorcier. Et comment le monde t'appelait? Qu'est-ce qu'il vous fait l'île? Ma blague. C'était un mot d'esprit. Vous avez pas compris? Un esprit? Où ça? Que des esprits, les magiciens? Excusez-moi, mon cher Gustave. Dans votre enfance, est-ce que vous avez reçu un coup sur la tête à un moment ou à un Oh autre? bah, j'en ai reçu de mon père, ça c'est sûr, et puis de moi, mais elle tapait bien plus fort que mon père. Ah, d'accord, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a beau à voir dans votre machin, là? Il referme d'un geste brusque. Ah bah, vous inquiétez pas, c'est pas lié, là. C'est secret. C'est un livre de magie et de magicien. Pas à mettre entre les mains d'un simple esprit. Du coup, tu t'es rapproché, forcément, je pense, pour voir un peu le livre. Ouais. Et tu sens sur certaines phrases, il te souffle au visage. Et puis d'ailleurs. Il a une haleine chargée d'alcool. Et tu remarques qu'il a un peu les mains qui tremblent. Ok. Je m'évanouis sous son... Un des matelots, un certain Edwin, il a un strabisme. Tu vois qu'il louche complètement, une grande balafre sur le visage, et tu vois qu'il te prend par l'épaule. Et tu sais, gamin, ça sert à rien d'essayer de pêcher avec une ligne comme ça, hein. On est en pleine mer. Eh ben, merci pour l'info, monsieur. Monsieur? Edwin, Enchanté, oui, moi c'est Gustave. enchanté.
Ta main est poisseuse et tu vois qu'il y a une espèce de tache noire maintenant dedans. La marque noire, la marque noire. La marque noire. Oui, moi je saute de la vigie quand je m'emmerde. La seule occasion pour moi de faire une petite... Cabriole. Cabriole, je crois que j'ai des compétences stylées en cabriole. Fais-moi un test d'acrobatie. Il y a combien de mètres? Attends. Il y a 10 mètres. Merde. Il manque un. Ennuyé par le fait de te traiter ainsi comme un sous-fifre, alors que après tout tu es Galforil, un haut barde de la cour des hauts elfes. Tu décides, ça suffit, j'ai passé 2 heures sur la vigie, maintenant je peux me permettre d'avoir un peu de temps libre. Et montrons à ces ploucs de quoi nous les elfes sont capables, et du coup tu sautes de la vigie. Je vais toucher les pieds avec mes mains. Ton intention de base était de faire un salto au dernier moment, et de te rattraper sur tes jambes. Le problème c'est que tu ne sais pas pourquoi, mais peut-être tu as mal estimé la hauteur, tu vois que le sol se rapproche beaucoup trop rapidement par rapport à toi, du coup tu essayes de tourner rapidement, tu fais une espèce de demi-salto et tu atterris sur le dos. Tu ne prends pas de points de dégâts, mais tu vois que tout le monde se tourne sur le bateau, tous les membres d'équipage te regardent. Est-ce que je peux me tourner comme ça? Alors, impressionné? Fais des pompes. Tu rouvres les yeux, c'est légèrement flou et t'entends un pas lourd. Et tu vois Van Harpen qui te regarde à bras croisés. Ah, C'était bien tendu. Van Harpen, bon voilà. J'avais vous parler. Il était temps pour moi de descendre de la vigie. Écoute-moi bien, misérable femmelette d'elfe. T'as su descendre? Eh ben tu vas remonter de suite. Saloperie, salto de merde. Et où Carlsen? Il est toujours dans son hamac et tu vois qu'il te regarde et il a son grimoire qui a remonté jusque là, qui masque sa bouche, mais tu vois avec son regard qu'il est mort de rire. Alors, on se marre? C'est donc ça la légendaire agilité des elfes. Comment vous êtes fait pour... Comment ça se fait-il que vous soyez retrouvé dans une situation pareille? Vous n'êtes pas sans savoir malheureusement que un grand pouvoir implique, eh bien, de Tony grandes... Kethas, Non, très très bon adage, mais je ne voulais pas. Non, un grand pouvoir implique forcément bien de grands moyens financiers pour être appliqués. Et vous-même, messieurs elfes, quelles circonstances, quel jeu du sort vous a amené à naviguer avec eux? Il me faut de l'argent, tout comme je suis en quête de financement pour lancer mon business. Vous connaissez vous-même l'entrepreneuriat tout court. Vous savez que ça nécessite des fonds et de se donner du mal. Tout à fait. Tous les jours. Je suis parti sur un petit modèle économique de financement participatif. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché. J'ai lancé mon crowdfunding sur Ulule. Salut à toi, jeune entrepreneur. Qu'avez-vous mangé, messieurs elfes, ce matin? C'est quoi son fantasme sur la bouffe? D'après vous. Je suis magicien, pas voyant. C'est bien dommage. Vous feriez bien de progresser là-dessus. À la prochaine. Toi qui te regarde partir et t'entends un petit un truc qu'on dévisse. Un liquide qu'on verse. Une déglutition. Il est pas mal celui-là. C'est le cauchemar de Monsieur Flap. Hé, tête de cul! Ça fait 2 mois que tu la regardes, à faute de te passer à l'action, là!